Ça signe. Amen. On va lire, si vous le permettez bien, dans Luc chapitre 5 et le verset 1er. Je ne veux pas être long. Voilà. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Césareth, que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon. Il le pria, il lui demanda. Vous savez, le Seigneur fait des demandes aussi. Hein? Parfois, il te demande de grandir avec lui. On demande toujours, nous. Mais le Seigneur peut nous demander aussi. Consacre-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Mais Seigneur, là, attends, cet hiver, là, il fait chaud. Et le Seigneur, il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Et puis il s'assit dans la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance. Nous devons avancer toujours en direction du Seigneur. C'est quand on commence à tourner en rond que nous sommes en danger. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu avances ou tu tournes en rond? Il faut avancer et ne pas tourner en rond. Quand on commence à tourner en rond, on s'aperçoit, hein? Il y a des choses qui ne vont pas. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Tu peux rester comme ça, merci. Sans rien prendre. Frères et sœurs et amis, la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, que je puisse te la partager, de lâcher. Lâcher. Lâche ta vie entre les mains du Seigneur. Lâche ton foyer entre les mains du Seigneur. Tant que tu tiendras, tu seras maître de ta barque et rien ne se passera. C'est-à-dire, nous avons péché toute la nuit. Toute la nuit, pendant toute ma vie, Seigneur. J'ai mis toute ma force, toute mon énergie, toute mon intelligence et rien de bon s'est passé. Au contraire, je suis allé de pire en pire. Mets ta vie entre les mains du Seigneur. Et arrête de t'inquiéter. Arrête de vouloir donner des ordres au Seigneur. Écoute le Seigneur. Une fois pour toutes, écoute le Seigneur te parler et te dire, lâche. Lâche ton foyer dans mes mains. Lâche ton foyer dans mes mains. Lâche tes enfants dans mes mains. Lâche ton avenir dans mes mains. Et tu ne seras pas déçu. Parce que le Seigneur, quand on lui fait confiance, il ne déçoit jamais. Oui, les hommes nous ont déçus. Les hommes nous ont déçus. Nous ont attristés. Nous ont jugés, calomniés, plein de choses comme ça. Les hommes. Et nous sommes un homme aussi. Et nous avons jugé, nous avons calomnié. Nous sommes des hommes. Mais malheur à l'homme qui s'attend quelque chose de l'homme. J'ai trop investi dans l'homme. J'ai trop investi dans la famille. Et j'ai voulu garder la famille. J'ai voulu investir dans la famille et me dire, c'est comme ça que je dois faire. C'est comme ça que je dois faire. Et le Seigneur te dit ce soir, maintenant, avance. Avance en pleine eau. Avance maintenant. Fais-moi confiance. Il ne te dit pas simplement d'avancer et de rester dans ta position. Non. Avance et maintenant fais-moi confiance. Mets ton foyer entre mes mains. Mets ton avenir entre mes mains. Mets ta vie entre les mains du Seigneur. Avance, te dit le Seigneur. Mais Simon-Pierre lui dit, Seigneur, sur ta parole, c'est ce que nous devons dire. Sur ta parole, Seigneur, il n'y a que ta parole qui est la vérité.
toutes ces choses sont mensonges. J'ai essayé au premier de l'an de recommencer à dire je ne veux plus fumer, je ne veux plus me boire, je ne veux plus me droguer. Ça a été des solutions humaines. Et à chaque fois, il y a eu des échecs. Et échec après échec. Et je suis allé des défaites en défaites. Maintenant, Seigneur, j'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur, d'investir qu'en moi, de croire qu'en moi. Oh, je suis déçu. Je suis fatigué. Et même je suis arrivé à tomber malade. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles, Seigneur. J'ai besoin, comment faire, Seigneur? Et le Seigneur te dit, avance. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je me suis confié en moi et j'ai rien pris. Mais sur ta parole, je lancerai le filet. Et on continue. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fait signe à leurs compagnons qui étaient là dans l'autre barque de venir les aider. Frères et sœurs, quand on reçoit, je vais terminer, parce que Dieu nous appelle à être bénis, si nous laissons notre vie entre les mains du Seigneur, si nous laissons notre vie entre les mains du Seigneur, nous serons bénis. Peut-être pas bénis à ta façon, mais à sa façon. Laissons-nous être bénis à sa façon. Je vous donne ma terre. Wow. Je vous donne ma terre. Wow. Maintenant, comme le monde là-dedans, différente du monde, je vous donne ma terre. Alors mets ta vie entre les mains de la personne qui te dit je te donne ma terre. Dans un foyer qui a le Seigneur, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a que de la confiance. Dans un foyer qui habite le Seigneur, réciproquement, le mari et la femme se font confiance. Et là, frères et sœurs, il fait signe de la main aux autres qui sont là-bas de venir les aider, parce que quand on est béni, automatiquement, les autres sont bénis. Et qui voulons-nous qui soit béni? C'est les gens les plus proches de nous, notre mari, notre femme, nos enfants. Mettons notre vie entre les mains du Seigneur et nous serons automatiquement bénis. Mais attention, pas bénir à ta façon, mais bénir à sa façon. Toi tu dis, Seigneur, moi mes enfants, je veux qu'ils soient bénis. Oui, ils vont être bénis. Ils vont devenir serviteurs et servantes de Dieu. Ils vont partir en mission. Ils vont travailler pour moi. Mais Seigneur, oui, ils vont travailler pour moi. Ils vont se lever dans le ministère. Tes enfants vont m'appartenir. Tes enfants vont travailler pour moi. Mais Seigneur, mais oui, c'est comme ça. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi te bénir. Mais Seigneur, c'est inimaginable. Quand l'homme ne peut pas, Dieu peut encore et encore agir dans ton foyer, chez ta femme, chez tes enfants, chez les personnes que tu aimes. Fais-moi confiance. Et simplement en faisant confiance au Seigneur, j'avance en direction du Seigneur. Parce que si j'avance pas en direction du Seigneur, je ne fais pas confiance au Seigneur. Un petit témoignage très vite et je termine. Un jour, un homme dit à sa femme, demain matin, je ne vais pas au culte. Sa femme dit d'accord, elle était sage, la femme. Il savait qu'il devait faire une expérience avec Dieu. Demain matin, je ne vais pas au culte. Et sa femme lui dit, d'accord, pas de problème. Mais il va lui préparer son casse-croûte. Il va lui préparer à boire. Et le matin arrive et il s'en va à la campagne. Adorer Dieu, non à l'église, mais à la campagne. Et il s'en va. Et il adore Dieu, il fait sa réunion de prière, pas de problème.
Et là, après, il termine sa réunion de prière, il loue le Seigneur, et à un moment, il se met à manger le casse-croûte que sa femme lui a préparé. Il va se mettre à boire l'eau que sa femme lui a donnée. Et à un moment, comme moi, il se prend sa sieste. Après manger, il se prend sa sieste. Et il s'endort. Et ne l'oubliez jamais que Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Il est au contrôle de toutes choses. Nous avons tout simplement à lui faire confiance. Attention, il sonde les cœurs et les reins. Il voit si nous le faisons confiance. Arrête de te faire des idées. Arrête les idées et mets-les dans le Seigneur. Je lui fais confiance. Et cet homme disait faire confiance à Dieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été éprouvé. Et Dieu peut nous éprouver. Tu me fais confiance. Maintenant, tu dois agir en confiance. Seigneur, fais-moi confiance. Et là, cet homme se prend la sieste et il se lève. Il a pris une bonne sieste. Hein. Il se lève et autour de lui, il fait noir. Il ne voit pas à 1 mètre. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Sa réaction a été bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à 4 pattes et il se met à tâtonner, là, à tâtonner, et à essayer de voir un peu plus loin. Il se met à tâtonner et à un moment, il se déséquilibre. Et en se déséquilibrant, sa première réaction, ça a été une bonne réaction, à s'accrocher à quelque part parce qu'il est tombé. Il s'est accroché à une branche et il s'est tenu là, avec cette branche-là. Et sa première réaction a été, comme enfant de Dieu, de demander à Dieu: Seigneur, Seigneur, je passe par un moment difficile. Je passe par un moment que je ne comprends pas. Je passe par un moment, Seigneur, où je crois que tu m'abandonnes. Mais Dieu n'abandonne jamais. Il n'est pas loin, le Seigneur. Il est toujours là. Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, mais en ce moment, je ne sais pas. On dirait, les gens me pointent du doigt, les gens me jugent, les gens me critiquent, les gens me calomnient, les gens me regardent, ils me regardent un regard. Mais c'est les gens. Mais Seigneur, on dirait que toi aussi tu m'abandonnes. Seigneur, il se met à prier et il dit: Seigneur, viens m'aider. Et quoi de plus normal quand nous sommes en danger de demander secours à Dieu? Et Dieu répond présent. Et là il demande: Seigneur, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne veut pas que tu meurs, Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu le serves. Il va tout oublier. Il va te demander de le servir. Transpirer pour le servir. Il veut que tu le serves. Et là, frères et sœurs, il tombe, il s'accroche à cette branche et il demande à Dieu: Seigneur, Seigneur, aiutami. Quand un malheureux crie, pardon? L'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ben, il a été entendu de Dieu. Et Dieu lui dit: mets tes problèmes entre mes mains. Lâche. Lâche tes mains. Il disait: le Seigneur veut que je rentre dans le ciel. Et le Seigneur, le Seigneur veut que je meure. Si je lâche, je tombe, je meurs. Je ne vois plus ma femme, ma Sylvie Martin, ma Claude Schiffer. Si je lâche, c'est foutu. Mais Dieu, le Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion, il me dit de lâcher. Le complément de main, je ne comprends plus les plans de Dieu. Je ne comprends plus les plans de Dieu. Le Dieu me dit d'être joyeux, d'être heureux. Ton problème et ta difficulté va être exaucé. Crois en moi. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu de vivants. Ce que Dieu a créé ne peut pas mourir. Lâche. Lâche ton angoisse, lâche ta déprime, lâche ta peur. Et fais confiance au Seigneur. Qui c'est qui fait confiance au Seigneur? Alléluia, seulement vrai, amen. Fais confiance au Seigneur. Mais il lui dit: lâche. Et à un moment, il n'en pouvait plus.
Et peut-être c'est ton cas ce soir. T'en peux plus. Le poids des mains, à cause de ce problème, à cause de cette difficulté, à cause de ce désert, cette épreuve, ces moments durs que tu traverses. Oh, peut-être les gens ne s'aperçoivent pas, mais toi tu traverses des moments difficiles. Tu es là et c'est dur. Et Dieu te dit à travers la bouche du serviteur ce soir, lâche, fais-moi confiance. Lâche, fais-moi confiance. Et il est là, il n'en peut plus. Nos poids des mains, il n'en peut plus. Et le Seigneur sait que tu n'en peux plus. Jette ton filet. Jette ton angoisse. Jette ta déprime. Jette ta peur. Jette ce qui ne va pas. Et fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Et là, frères et sœurs, il n'en peut plus. Il ne fait pas confiance au Seigneur. La première chose qu'il a demandé, Seigneur, aide-moi. Et quand le Seigneur lui répond à sa prière, il ne dit lâche. Il ne dit pas garde. Garde ce qui est mauvais dans ton cœur. Non, ne garde pas une rancune. Ne garde pas quelque chose qui n'est pas bon. Lâche tout. Remplis-toi du Seigneur. Et à un moment, il est là, il n'en peut plus. Il dit Seigneur, je t'aime. Vous savez qu'il va mourir, hein? Il croit qu'il va mourir. Il dit Seigneur, je t'aime. Je t'aime, mais je ne te fais pas confiance. Je vais mourir. J'arrive, Seigneur. Et là, frère et soeur, il dit je lâche. Il tombe à quelques centimètres. Quelle hâte, Seigneur. Quelle honte. Je n'ai pas fait confiance à Dieu. Quand Dieu me demandait de lâcher tous mes problèmes et les mettre au pied de la croix, je ne lui ai pas fait confiance. Et qu'est-ce que j'attendais? Que je tombe en déprime, que j'aille de problème en problème. Et qu'est-ce que j'attendais? Quelle hâte. Je dis à Dieu que je l'aime, je dis à Dieu que je lui fais confiance, et j'ai eu peur de lâcher. Non, ne fais pas comme cet homme. Lâche tout au pied de la croix. Lâche tout auprès du Seigneur. Et là, frères et sœurs, Pierre va faire une pêche miraculeuse. Et là, moi je crois que ta famille, les gens qui t'entourent, vont être bénis à cause de toi. À cause de toi. Les gens qui t'entourent vont être bénis. Parce que Dieu va se servir de toi. Il va se servir de toi. Est-ce que tu le crois? On lâche et on va vers le Seigneur. Allez, on va se lever, s'il vous plaît. Merci. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de